L'abîme de l'oubli aux éditions Delcourt de Paco Roca et de Rodrigo Terraza, qui est journaliste lui. Ça raconte l'histoire de près de 85 ans après la fin de la guerre de 1936, la quête d'une fille pour offrir une sépulture digne à son père, victime du régime franquiste en Espagne. Alors oui, là on est vraiment sur de la BD documentaire actuelle. Cette vieille femme, parce qu'elle a 80 ans, a toujours su où était enterré son père. Oui. Parce que son père a été fusillé, mais pas pendant la guerre, après-guerre. Ouais. Il a été dénoncé par des voisins et le régime franquiste a opéré d'énormes purges. Exactement. Et a assassiné environ 60 à 80 000 personnes, plutôt des républicains. Oui. Donc c'était en fosse commune, sans pouvoir identifier. Et la démocratie espagnole s'est fondée sur l'oubli de ça, finalement. Surtout, on ne remue pas le passé et pas de vagues. Voilà, c'était le mot d'ordre. Et même peu importe le gouvernement en place en Espagne, ça a toujours été très compliqué de réouvrir les blessures du passé. Ouais. Et Paco Roca donc, va mettre en image cette enquête pour suivre cette vieille femme qui cherche les traces de son père, qui fait sur ses fonds propres, alors avec une subvention du gouvernement espagnol, mais qui s'est arrêtée après parce que le nouveau Premier ministre n'était pas d'accord avec ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'actualité en fait dans ce récit. Elle va faire appel à une équipe d'archéologues qui vont creuser la fosse, essayer de remonter un maximum de corps, et on va découvrir qu'en fait, dans ce cimetière bien particulier, le fossoyeur essayait un maximum d'aider les familles des fusillés en identifiant, en prenant des notes, en essayant de garder des mèches de cheveux, par exemple. Et donc c'est un récit à la fois dans le passé, mais à la fois très actuel, puisqu'on a les descendants. C'est un documentaire parce que... Voilà, Rodrigo Terraza, qui est journaliste, il a fait une recherche historique ultra rigoureuse pour ne pas se tromper sur ce récit-là. Ouais. Et donc c'est un récit sur le devoir de mémoire et en même temps sur... les conséquences de la guerre d'Espagne, parce que tout le monde idéalise un petit peu, c'était romantique, ils se sont battus contre le fascisme, mais ils ont perdu malheureusement. Mais même la guerre finie, ça a continué. Paco Roca essaie de faire sortir un maximum de personnes de cet abîme que les Espagnols ont creusé eux-mêmes. Ouais. En plus, avec une ligne claire. Alors, Paco Roca, c'est un excellent dessinateur. Il a fait des albums très très forts. Ouais. Et là, je trouve qu'il a vraiment atteint un summum dans son dessin. Ah, c'est très sobre et très évocateur en même temps. Très sobre et en même temps toute l'émotion, la peine, le courage, parce que évidemment cette vieille femme, elle n'est pas seule dans ce cas. Donc il y a toute une enquête, des interviews avec les descendants du fossoyeur par exemple. Oui. C'est un album extrêmement riche, extrêmement touchant. Alors c'est pas extrêmement prenant. Ouais, c'est lourd. Hein. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd, mais c'est un album vraiment fort. Ouais, vraiment très fort. J'ai envie de te dire cette phrase de Jorge Santayana qui a été rendue célèbre par Winston Churchill. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et je crois que c'est ça qu'ils ont voulu montrer aussi à travers cet album, ces deux auteurs-là. Ah, il ne faut pas revivre cette histoire-là. C'est vraiment un album qui m'a laissé sans voix à la fin, qui laisse réfléchir et dont on ferait bien de s'inspirer pour d'autres histoires à travers l'Europe. Bien plus qu'un hommage, l'abîme de l'oubli est un cri, une quête d'humanité et un appel à ne jamais oublier ceux qui ont tenté d'effacer l'histoire. Une œuvre bouleversante vraiment et nécessaire qui laissera une trace profonde dans votre mémoire. On vous le conseille, ça s'appelle donc L'abîme de l'oubli aux éditions Delcourt. C'est de Paco Roca et de Rodrigo Terraza.